Au premier visionnage du générique de House of the Dragon, l'élément le plus marquant fut l'utilisation de la même musique que celle de Game of Thrones. Les raisons étaient multiples, éviter de prendre un risque et de décevoir, ou bien selon l'auteur la volonté de créer un univers cinématographique à l'image de Star Wars. Une chose est sûre, même quand la série ne change rien, les réactions sont nombreuses. La volonté de ne pas mettre de générique pour le premier épisode paraît tout de suite être un bon choix, permettant aux spectateurs de se concentrer sur l'histoire sans être déstabilisés par un changement ou non. Ce générique nous présente l'arbre généalogique des Targaryens. Le décor n'est plus une map, mais une ville de pierre qui pourrait rappeler la mythique cité de Valyria. On découvre les différents mécanismes en suivant une rivière de sang. Ces mécanismes s'activent dans une direction différente selon le sens d'arrivée de la rivière ensanglantée. En dehors de la musique qui est identique, les codes du générique de Game of Thrones sont également les mêmes, mais utilisés pour nous faire comprendre que la série va s'attarder sur une seule famille, et non sur plusieurs, comme dans la série mère. On pourrait se demander pourquoi c'est une rivière de sang qui nous guide à travers les rouages et les rues de cette ville. Au premier abord, il serait facile de penser que le sang fait référence à la destinée tragique des Targaryens. Mais ce n'est pas la raison principale selon moi. Cela fait évidemment référence tout d'abord au livre de l'auteur George R.R. Martin, Feu et sang. Chaque personnage étant représenté par un rouage uni entre eux par le sang, et on connaît l'importance de la pureté du sang chez les Targaryens. Si nous allons plus en détail, on comprend que chaque plan et chaque rouage correspond à une partie de l'histoire de cette famille valérienne. Le premier plan pourrait correspondre à la création du château de Père Dragon forgé par des flammes. Ce premier mécanisme, représentant des dragons crachant du feu et un château, il paraît évident de faire le lien avec cet événement qui marque l'arrivée des Targaryens sur Westeros. La suite des mécanismes sont à l'effigie des différents personnages qui ont marqué l'histoire de la Maison des Dragons. On commence donc logiquement cet arbre généalogique, revisité par Aegon I, le Conquérant. On peut voir une armée qui suit un homme chevauchant un dragon, une scène qui fait sûrement référence à la prise de pouvoir de la famille Targaryen sur le continent. La rivière se divise ensuite en deux branches, pour Visenya et Rhaenys. Une branche partira de Aenys I pour donner Jaehaerys et Alyssa. La scène qui suit nous montre deux couronnes qui se séparent en 9 rivières de sang. Elles font référence aux 9 enfants du roi Jaehaerys et de sa femme Alysanne, qui était sa sœur. Ces 9 petites rivières de sang représentent les 9 branches de la famille Targaryen présentes sur le continent. On continue la découverte de l'arbre généalogique en suivant les rivières ensanglantées. On peut apercevoir la lignée de Baelon I et Alyssa, mais également celle de Corlys et Rhaenys, la reine qui ne régna jamais. On reconnaît la couronne de Viserys et celle de sa femme. D'ailleurs, le mécanisme de sa femme se remplit de sang, pour symboliser sa mort. On reconnaît aussi l'emblème de Rhaenyra dans ce mécanisme, ce qui va nous permettre de comprendre la place de Viserys et de sa fille dans l'arbre généalogique des Targaryens. Ensuite, on peut voir les 9 blasons des familles de Westeros. Arryn, Greyjoy, Stark, Lannister, Bronn, Baratheon, Martell, Tully et Targaryen, dominés par un dragon. Comme pour nous rappeler que les Targaryens ne connaissent aucune concurrence sur le continent. La dernière image nous montre l'arbre généalogique des Targaryens vu du ciel. On peut constater qu'il se termine par le feu. Il commence par le sang et finit par le feu. Car ce sont bien là les deux éléments fondateurs de cette famille.